aimer Dieu, il faut aimer Dieu. Aime Dieu de tout ton cœur. Il fait son entrée. Son entrée, son entrée. Il fait son entrée. Que le nom de Dieu soit béni. Éternel, je veux te rendre toute la gloire. Je salue toutes les personnes qui sont connectées en ce jour. Un jour glorieux, un jour solennel, où l'Esprit de Dieu va encore nous parler. Quel Esprit de Dieu? L'Esprit de consolateur, l'Esprit de conseil, l'Esprit de vérité. Invite ton frère, invite ta soeur. Nous sommes connectés en ce dimanche béni de Dieu et nous croyons que l'Esprit de Dieu encore va nous faire du bien. Invite ton frère, invite ta soeur. Un temps glorieux. Fais son entrée. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur pour ta gloire. Merci pour ta brillance. Merci pour ta paix. Merci pour ton feu. Merci éternel Dieu parce que par ta droite ce matin nous sommes bénis. Nous voici connectés en ce jour béni Seigneur. Nous voici connectés en ce jour afin de recevoir tes grâces, afin de recevoir une direction de toi. Viens nous faire du bien maintenant même, dans le nom de Jésus. Nous te rendons toute la gloire éternelle, parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Dans le nom de Jésus, merci de ta droite. Aïe, aïe, aïe. Merci Seigneur pour ta droite. Aïe, 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 aïe. Dieu merci de ta droite. Ton nom est glorieux, ton nom est glorieux, ton nom est glorieux. Je veux te bénir, alléluia. Je veux te bénir, alléluia. Je veux te bénir, Hosanna. Je veux te dire merci parce que tu es là. Qui est comme toi, éternel? Qui est comme toi, éternel? Qui est comme toi, éternel? Tu es présent. Merci parce que tu nous fais du bien ce matin. Voici ton feu nous visite ce matin. Alléluia. Que le nom de Dieu soit sur chacun de vous. C'est pour moi une grâce, c'est pour moi une bénédiction encore de me connecter. Shalom à tous. Nous allons encore monter ce matin par la grâce du Seigneur. Ce matin, nous allons encore monter par la grâce du Seigneur. Je vais vous demander tout simplement d'être vraiment focus, d'être vraiment connecté à ce que l'Esprit de Dieu encore serait en train de parler, serait en train de dire. Parce que chaque fois que nous venons dans sa présence, nous venons pour recevoir quelque chose. Nous venons pour être bénis. Nous venons dans sa présence pour recevoir une orientation. Oui, shalom à vous, shalom à vous, shalom. Que le nom de Dieu soit béni. Que le nom de Yeshua soit élevé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, aujourd'hui encore, par la grâce de Dieu, par le pouvoir du Saint-Esprit, par sa domination, nous allons encore nous laisser toujours conduire. Nous allons encore monter d'un cran. Monter encore d'un cran. À chaque fois avec Dieu, il faut toujours monter. Il ne faut jamais rester là où tu es. Parce que si tu restes là où tu es, tu serais en train de reculer. Voilà. Que le nom de Dieu soit béni. Nous allons, par la grâce de Dieu, étudier, aller dans le livre de 1 roi. 1 roi chapitre 18. Et nous allons juste bouger selon les différents versets de 1 roi chapitre 18. Et le livre de 1 roi chapitre 18 nous parle de la confrontation entre Élie et les prophètes de Baal. Donc laissez-moi vous lire un peu. Au chapitre 1, nous allons quand même
nous permet de voyager, d'accord, dans les différents versets, par la grâce de Dieu, voilà, dans les différents versets, afin que chacun de nous puissions savoir où nous sommes en train de partir. Que la grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne maintenant le repos éternel, qui nous donne la paix, qui nous donne la vie, que lui seul vienne me donner l'inspiration, que lui seul vienne ouvrir vos yeux, vienne ouvrir l'état de votre cœur, afin que chacun de nous, nous puissions porter du fruit dans le nom de Jésus. Alléluia. Vous voyez, quand nous lisons la parole dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, nous voyons que la Bible nous dit dans le verset 1, bien des jours passèrent, et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Va te présenter devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Le verset 2. Élie partit pour se présenter devant Akab. La famine était grande à Samarie. Permettez-moi de pouvoir quand même survoler d'abord le verset 1. Vous comprenez? Donc nous savons que oui, il n'y a pas d'envoyé sans réponse. Il n'y a pas d'envoi sans que Dieu ait choisi. Vous comprenez avec moi que lorsque Dieu te choisit, Dieu a une mission. Quand Dieu te choisit, Dieu a quelque chose à révéler. Quand Dieu te choisit, Dieu a quelque chose à rythmer, oui, au devant de son peuple. Et nous savons ici que Élie, c'était une personne qui avait une profondeur avec Dieu. Et si vous permettez-moi de vous dire quelque chose. Élie, on ne sait d'où il vient. Il est sorti brusquement. Élie le Tishbite. Qui il est? Il sort de nulle part. Il sort comme ça. On ne connaît même pas celui qui l'a formé. On ne sait même pas où il a pris la connaissance de Dieu. Vous comprenez? On ne sait d'où il vient. On entend juste le nom d'Élie. Qu'est-ce que Élie a fait dans le secret avec Dieu? Comment Élie a eu à prendre aujourd'hui cette manifestation de la puissance de Dieu? Comment Élie a pu manifester la puissance de Dieu sur terre à telle enseigne? Oui, pendant qu'il est sur terre, en chair, et son esprit est tellement fort, il demande au feu de descendre depuis le ciel. Et le feu descend. Comme un homme en chair est capable de le faire. Oh my God. Écoutez-moi. Quand on parle d'Élie, on peut penser aussi à Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, on connaît pratiquement son historique. On connaît pratiquement sa genèse. Mais cependant, aujourd'hui, à la puissance de Dieu, je ne vais pas vous parler de Jean-Baptiste, de Jean le Baptiste. Parce qu'il baptisait, alors on l'appelait Jean le Baptiste. Pourquoi? Parce que c'était sa coutumance, c'était son habitude. Il aimait les âmes. Quand tu aimes les âmes, le parfum de Dieu t'accompagne. Quand tu aimes les âmes que Dieu met à tes côtés, tu répands un parfum spirituel. Et ce parfum ne te vient pas d'un homme, ce parfum ne te vient pas de la chair, ce parfum ne te vient pas des os, ce parfum te vient de l'Éternel des armées, le Dieu divin qui bâtit les nations. Vous comprenez? Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler de Élie le Tishbite. Il y a trop de choses à dire sur Élie. Je vais juste toucher par l'onction divine juste une petite partie. Élie. Élie, quand nous lisons la parole, Élie ne s'est pas envoyé de lui-même. Élie, il n'a pas décidé de faire l'œuvre de Dieu de lui-même. Hey, la Bible nous dit que c'est d'abord Dieu qui nous a choisis. Écoutez, apprenez à respecter les hommes de Dieu. Apprenez à respecter ceux qui prêchent l'évangile. Parmi les faux, il y a des vrais. Et c'est parce qu'il y a des vrais qu'il y a des faux. Et lorsqu'il y a des vrais, le faux copiera toujours le vrai. Vous comprenez? Élie le Tishbite, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Oh my God. Dans le temps d'Élie, il y avait aussi des prophètes de Dieu qui étaient consacrés comme Élie. Dans le temps d'Élie,
il y avait des prophètes qui cherchaient Dieu. Il y avait des prophètes qui voulaient avoir une démarcation avec Dieu. Il y avait des personnes qui étaient dans le secret, qui cherchaient Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme, de toute leur volonté et de toute leur force. Cependant, Élie était le choix établi sur les prophètes. Vous comprenez? Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu que Dieu a appelés pour le ministère. Cependant, il y a des ministres sur lesquels l'onction de Dieu repose. Ils ne sont pas pareils. Élie était ce serviteur-là qui était aussi appelé de Dieu. Vous comprenez? Mais ne négligeons pas aussi que il y avait d'autres serviteurs qui étaient appelés de Dieu. Nous allons lire la parole et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de dire ça. Oh my God. Nous sommes toujours dans le verset 1. La Bible nous dit, bien des jours passèrent. Bien des jours passèrent. C'est-à-dire que la Bible n'arrivait même pas à situer. Bien des jours passèrent. C'est-à-dire on peut donner 2 mois. On peut donner 1 année. On peut donner 2 ans. On peut donner 3 ans. Donc bien des jours passèrent. Ça peut être aussi des semaines. Des semaines. Et au bout de 3 ans, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. C'est que Élie déjà, pendant toutes ces années, pendant tout ce temps où la parole de Dieu n'était pas encore adressée à Élie, Élie était dans un temps de préparation. Élie déjà était dans un temps de secret. Il était dans un temps d'ombre. Pendant que la voix de l'Éternel ne se faisait pas ressentir, je vais vous annoncer ici que Élie était dans un temps de communion avec Dieu. Il n'entendait pas la voix de Dieu. Il n'entendait pas l'ombre de la main de l'Éternel. Il ne voyait aucun secours. Il ne voyait, aucune main forte de l'Éternel. Cependant, Élie a continué de rester dans le secret. Il a continué de prier avec insistance et avec paix. Il a continué de prier avec insistance et avec joie. Il a continué de prier avec insistance. Vous comprenez? Et ensuite, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. La parole de l'Éternel. Qui a dit que Dieu ne parle pas? Qui me l'a dit? Qui a dit? Qui ose dire que le Dieu que nous prêchons ne parle pas? Qui ose dire que le Dieu que nous prêchons ne guérit pas? Qui ose dire que le Dieu que nous prêchons ne vit pas? Qui ose dire que le Dieu que nous prêchons ne se déplace pas? Qui ose dire que le Dieu que je prêche n'a pas un cœur pour aimer? Ce n'est pas un Dieu comme les statuettes, les dieux morts de ce monde. Non, le Dieu que nous annonçons est un Dieu du grand changement. C'est un Dieu du bouleversement. C'est un Dieu qui vit d'éternité en éternité. Et il a une voix, il a une bouche. Il respire, il se déplace. Il est partout en même temps. Il est capable de tout en même temps. Il sait tout en même temps. Ce Dieu s'appelle l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda. Tu aimes ce Dieu, tu vivras toi et ta famille. Tu aimes ce Dieu, je ne vois aucune chose au-devant de toi qui pourra te tenir tête. Parce que le lion de la tribu est avec toi. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Une parole claire. Quand Dieu te parle, c'est une parole claire. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en cette année 2026? Je m'adresse à toi. Depuis que l'année a commencé, depuis que tu as eu les prophéties, en l'année 2025, où les personnes ont prophétisé sur ta vie, tu as entendu la voix des gens. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Qu'est-ce que Dieu t'aurait dit? Quelle onction tu as eu? Quelle direction tu as eu? Jusqu'à là, tu ne vois pas que ta vie est inerte. Jusqu'à là, tu ne vois pas que ta vie est cyclique. Jusqu'à là, tu ne vois pas que ta vie est paralysée. Jusqu'à là, tu ne vois pas que ta vie n'avance pas. Jusqu'à là, tu ne te poses pas de questions. Dieu, pendant ce chaos, parce que le peuple d'Israël était en train de vivre dans le débois spirituel, dans la désolation spirituelle, alors rien ne pouvait se faire sentir de la part de Dieu. Aucun parfum ne pouvait monter devant les narines de Dieu.
Dieu n'avait plus de visibilité. Parce que lorsqu'il regardait les Israéliens, lorsqu'il regardait Israël, c'était que le péché, c'était que la désolation. Dieu était perturbé. Dieu voulait quelqu'un. Dieu avait le regard sur quelqu'un. Dieu avait le regard sur son prophète. My God. Dieu avait le regard sur Élie. Et il attendait que Élie continue de se prédisposer. Il attendait que Élie continue de se disposer pour que sa gloire puisse se manifester par une parole. Par une parole. Dieu ne parle pas comme ça. Avant que Dieu te parle, tu dois d'abord toi-même te préparer. Avant que Dieu te parle, tu dois d'abord toi-même être dans certaines circonstances pour recevoir la parole de Dieu. Élie a décidé de suivre et de marcher avec son Créateur. Nous allons aller doucement. Nous ne sommes pas encore en train de monter. Nous sommes en train de gravir légèrement la montagne. Il dit à Élie avec précision. L'Éternel dit à Élie avec précision, avec clarté, avec une orientation claire. Il dit, va te présenter devant Akab. Donc Dieu entend, Dieu voit. Comment est-ce que Dieu sait que en ce temps-là, le roi d'Israël s'appelle Akab? Comment il sait ça? Qui allait lui donner cette information? Il est le Dieu qui voit toutes choses sur terre. Il est le Dieu qui a la connaissance de toutes choses sur terre. Penses-tu que tu as une vie cachée? Tu n'es pas caché. Peu importe ta tanière, tu n'es pas caché. Peu importe le lieu où tu te caches. Peu importe ce que tu fais dans le secret. Laisse-moi te dire que tu n'es pas caché. Qui a donné le nom de Akab à Dieu? Dieu a dit son nom, oui, avec précision, un nom clair, Akab. Dieu parle et Dieu connaît la vie des gens. Dieu parle et Dieu connaît les entrailles des personnes. Dieu envoie son ministre d'aller dire à Akab, et je ferai tomber de la pluie sur le pays. Et ce qui va suivre, vous allez voir, nous allons sauter tous ces versets-là. Quand vous allez étudier et que vous allez lire la parole, vous allez prendre 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. 1 Roi chapitre 18. Et vous allez commencer à partir du verset 18 à 40. Vous pouvez lire le verset 1. Je vais vous épargner les autres versets rapidement. Quand vous avez le temps, allez-y le lire, s'il vous plaît. Nous allons lire. Il va dire au roi Akab. Je vais lire rapidement le verset 18. Nous sommes en train de gravir. J'aime beaucoup gravir la montagne. La Bible dit, Élie répondit, je ne trouve pas Israël. Parce que quand Akab l'a vu, Akab dit, voici celui qui trouve Israël. Donc Élie lui répondit, je ne trouve pas Israël, au contraire, c'est toi et ta famille qui le faites, puisque vous avez abandonné le commandement de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Et Élie a eu le temps de venir lui dire cela. Est-ce que vous comprenez que avant que Élie ne vienne, il y avait des prophètes. Il y avait des prophètes qui étaient en Israël qui cherchaient Dieu. Il y avait des prophètes qui étaient consacrés. Et que nous lisons ces paroles, nous voyons que Akab s'est marié à Jézabel. Et Akab écoutait les conseils de Jézabel. Parce que Jézabel avait une domination sur Akab. Jézabel, c'était une femme très belle. Une influence pas possible. Alors Akab, au lieu de pouvoir se connecter depuis la profondeur et être en connexion avec Dieu, il a décidé de rester en surface. Il a décidé d'épouser la chair de sa femme et de fermer la voix de Dieu. Et de telles personnes ne peuvent pas recevoir quelque chose du Créateur. De telles personnes ne peuvent pas avoir une main de grâce, une main de bénédiction de Dieu. Akab est venu au pouvoir, c'est grâce au Seigneur. Et Akab lui a donné d'eau. Parce qu'il a marié une femme, il a vu que la femme est belle, il a vu que la femme avait une influence, alors il s'est laissé faire. Son cœur était détourné de Dieu. Il établit sur Israël. Et Israël le regarde. Israël regarde son gestuel.
Israël regarde son caractère. Conviendrez-vous avec moi que quelqu'un qui établit sur toi a de l'influence? Alors Israël était influencé. Israël était influencé. Influencé dans la mauvaise gouverne. Influencé sur une mauvaise autorité. Alors, oui, le cœur de Dieu a commencé à bouillir. Le cœur de Dieu a commencé à sangloter. Le cœur de Dieu a commencé à bouger. Alors Dieu s'est révélé à son prophète. Akab se permet, sous l'influence de Jézabel, à courir derrière des prophètes de Dieu pour commencer à les décimer. Des personnes se mettent ensemble sous l'influence de Jézabel pour tuer des prophètes de Dieu. Vous pensez que Dieu va voir ça puis Dieu va laisser faire? Vous pensez que Dieu va voir ça puis Dieu va se taire? Vous pensez que Dieu va laisser faire cela? Ces prophètes-là, oui, ces prophètes de Baal donnaient les instructions à Jézabel parce que ces prophètes mangeaient sur la table de Jézabel. Les prophètes de Baal, les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astaté, ils prenaient le temps de pouvoir donner des conseils à Jézabel et à Akab. Et ces prophètes écoutaient Dieu. Écoutez, nous allons monter dans la parole. Des prophètes qui étaient établis sur Israël. Des prophètes qui étaient en Israël, mais c'était des prophètes de Baal. Au verset 19, je vais aller doucement pour qu'on puisse comprendre où je m'en vais. Le thème de mon message, la confrontation sur le mont de Carmel. La confrontation sur le mont de Carmel. Le verset 19. Fais maintenant rassembler tout Israël. Et c'est Élie qui est en train de parler. Fais maintenant rassembler tout Israël. Viens-moi, vers moi, au mont Carmel, avec les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astaté. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit. Alors, 450 plus 400, ça fait 850. Il y avait 450 prophètes de Baal et il y avait 400 prophètes d'Astaté. Ils étaient tous assemblés parce que le peuple allait les chercher. Élie est venu sous la conscience de Dieu. Tu ne peux pas t'envoyer toi-même. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans l'autorisation de Dieu. As-tu eu une conscience de Dieu? Élie ne s'est pas envoyé lui-même. Élie n'est pas venu au devant de Akab lui-même. Oui, depuis longtemps, il y avait un dépouillement spirituel. La voix de l'Éternel ne se faisait plus ressentir. Alors Élie a décidé de continuer de prier, de continuer de chercher le Alléluia, le Hosanna. Il a continué de chercher l'Éternel des armées, le Dieu qui peut tout, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui est capable de tout. Pendant qu'il priait, pendant qu'il a décidé de marcher dans la consécration, pendant qu'il a décidé de se dépouiller du péché et de s'abandonner à Dieu, Dieu a vu l'état de son cœur. Dieu a vu l'état de ses entrailles. Dieu ne pouvait pas rester sans rien faire. Alors, Dieu lui a administré une parole. Dieu lui a donné une parole. Va. Sur quelle autorité du Seigneur tu marches? Sur quelle loi de Dieu tu marches? Sur quelle parole de Dieu tu marches? C'est pour cela que tu es versatile. C'est pour cela que tu tombes. C'est pour cela que tu tombes. À chaque fois que tu te relèves, tu tombes. Est-ce que Dieu t'a envoyé réellement à faire ce que tu es en train de faire? Est-ce que la conscience de Dieu est sur toi? Est-ce que la décision de Dieu est ton partage? Est-ce que tu ne fais pas cela pour t'enorgueillir? Est-ce que tu ne fais pas cela pour te rendre bling bling? Est-ce que tu ne fais pas cela pour te montrer aux yeux des gens? Est-ce que Dieu est dans ton devoir? Est-ce que Dieu est dans ton cheminement? Est-ce que Dieu te saisit la main pour marcher avec toi? Est-ce que tu ne te laisses pas influencer par les personnes autour de toi? Est-ce que Dieu t'a réellement envoyé à commencer le ministère? Est-ce que Dieu t'a réellement envoyé à t'attacher à ses fiancés ou à se fiancer? Est-ce que réellement cela vient de Dieu? Est-ce que Dieu t'a réellement envoyé à te lancer sur les réseaux sociaux? Est-ce que Dieu t'a réellement envoyé, oui, à commencer ce que tu es en train de faire, le travail dans lequel tu es?
Est-ce que ce n'est pas le temps pour toi dans le ministère? Écoute-moi. Tu dois toujours aller avec la caution de Dieu. Sinon, tu vas t'en mordre les doigts. Quand tu as la caution de Dieu, tu as la probité, tu as la négation, tu as la protection. Tu es chevronné par le Créateur. Dieu te garde et Dieu t'entoure de ses anges. Élie ne s'est pas envoyé de lui-même. On regarde la parole. Il s'est envoyé sur la caution de Dieu. Toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit pour commencer ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu ne dois pas marcher avec la révélation de qui que ce soit. Parce que le Dieu que j'annonce est un Dieu qui parle. Le Dieu que je prêche est un Dieu qui est souverain, qui parle. Le Dieu est vivant. Il est vivant. Si tu veux une réponse, tu veux qu'il te parle, il te parlera. Il te parlera. Il te parlera. Arrête de marcher selon ton intuition, selon la propre chair de ton cœur, selon tes désirs. Non, non, il faut arrêter et quitte dans ça. Il dit, sous la caution de Dieu, dans le verset 18, vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu as suivi les Baals. Il a abandonné les commandements de Dieu. Il a décidé de suivre les Baals, les 450 prophètes de Baal. Et vous savez où ils étaient logés? Ils étaient dans la ville d'Israël. Les 450 prophètes de Baal étaient dans la ville d'Israël. Or, lorsque nous savons que lorsqu'on parle d'Israël, on parle du grand Dieu. On parle d'Israël qui a été établi de Dieu. On parle du pays choisi de Dieu. Et ce pays-là, à l'intérieur de ce pays-là, Akab, quand il n'était rien, on ne le connaissait pas. Quand il n'était rien, il était un vaurien, il n'avait aucun regard sur lui. Lorsque Dieu l'a établi, voici ce qu'il allait faire. Il allait prendre, il allait composer, il allait manger, oui, avec 450 prophètes de Baal sur sa table, ainsi que 400 prophètes d'Astaté, sous l'influence de sa femme. Tu te laisses influencer par ta femme, ton ministère va se casser. C'est toi qui as l'autorité de la maison. C'est toi qui es chevronné par Dieu. Dieu t'appelait au ministère. Dieu t'appelait à une œuvre. Tu dois écouter Dieu et t'imposer. C'est toi qui es le chef de la famille. Il dit dans le verset 19. Fais maintenant rassembler tout le peuple, tout Israël vers moi au mont Carmel, avec les 400 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astaté qui mangent à la table de Jézabel. C'est la parole de Dieu qui le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. Le verset 20. Akab envoya des messagers vers tout Israël et rassemblait les prophètes au mont Carmel. Alors, le verset 21. Alors Élie s'approchait de tout le peuple et dit, vous voyez, je n'ai pas lu tous ces versets, mais je me permets de lire quelques bouts de chacun des versets afin que nous puissions comprendre. Vous allez voir que Élie, ici, il ne cherchait pas sa propre gloire. Élie voulait brandir la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu que Élie d'abord voulait brandir. C'était ici sa priorité. C'était ici son cœur. Il ne voulait pas brandir sa propre gloire. Sinon, pourquoi avoir la gloire au détriment de Dieu? Pourquoi recherches-tu ta gloire en détruisant les honneurs de Dieu? Quand tu n'étais rien, quand tu ne pouvais rien faire, rappelles-tu, Dieu a eu le regard rivé sur toi. Et l'Éternel ne t'a pas abandonné. L'Éternel a eu la main forte sur toi. L'Éternel Dieu puissant a eu le regard sur toi. Tu as tellement soupiré, tu as tellement pleuré, et la bonne main de Dieu est venue se poser sur toi. Aujourd'hui, regarde ton caractère. Tu détruis la vie des gens par ton comportement. Le peu d'argent que Dieu t'a donné aujourd'hui. Regarde en quoi tu es en train d'amener cet argent.
Oui, le peu de savoir tu es en train d'avoir. Regarde comment tu es en train de clouer la vie des gens. Ne le fais pas, famille. Il faut quitter dans ça, bien-aimé du Seigneur. Je vous parle du cœur de Dieu ce matin. Dieu nous a menés sur la terre pour accomplir son œuvre. Est-ce que jusqu'à présent, là où tu es arrivé, tu es en train d'accomplir l'œuvre de Dieu? J'en connais des personnes, lorsqu'ils étaient en Afrique, qu'est-ce qu'ils disaient? Seigneur, bénis-moi. Si je vais en Europe, je vais te servir. Si je vais en Europe, je vais prêcher ta parole. Je vais annoncer tes bienfaits. Ils pleuraient, ils jeûnaient. Ils ont cherché plusieurs fois le visa. Ils sont partis à l'ambassade. Une première fois, ça a été échoué. Ils sont venus devant Dieu. Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je t'en supplie, ne m'abandonne pas. Donne-moi de retourner et de pouvoir avoir ce visa. Ils ont commencé à pleurer devant Dieu. Pleurer, chercher Dieu. Ils étaient tout le temps à l'église. Ils écoutaient le pasteur. Ils écoutaient la voix de Dieu. Ils étaient des saints dans l'assemblée des saints. Aujourd'hui, Dieu leur a donné le visa. Dieu leur a donné l'autoroute. Dieu leur a donné la voie. Ils sont arrivés aujourd'hui en Europe. Regardez comment ils vivent leur vie aujourd'hui. Ils ont oublié Dieu. Tu es une traite. Tu es une traite. Dieu va te demander ta compte. Écoute-moi. Je te parle ici sous l'onction de Dieu. Dieu va te demander des comptes. Qui que tu sois. Peu importe ton lieu. Peu importe tes origines. Dieu va te demander des comptes. Les prophètes de Baal ont été jugés. Ils ont été jugés. Ils mangeaient sur la table de Jézabel. Ils mangeaient sur la table d'Akab. Ils mangeaient les gigots de moutons, les gigots de bœuf. Ils mangeaient toutes sortes de saisons de fruits, toutes sortes de fruits de saison. Ils mangeaient toutes sortes de repas. Ils étaient engouffrés. Ils mangeaient des repas délicieux. Ils étaient heureux. Ils pensaient que le Dieu parlait. Ils pensaient que le Dieu était capable. Le jour qu'Élie s'est présenté, le Dieu ne pouvait plus parler. Un jour, tout ce que tu as fait, c'est en train de monter. Ça va redescendre. Si tu entends la voix de Dieu, change de statut, change de vie et change de caractère. Faut changer. Faut changer. Faut changer. Il dit, si c'est l'Éternel qui est Dieu, suivez-le. Si c'est Baal, suivez-le. Le peuple ne répondit rien. Je vais parler un peu du peuple qui ne répondit rien. Le peuple était là. Le peuple voyait une confrontation sur le mont de Carmel, d'où mon message, le thème de mon message. La confrontation sur le mont de Carmel. Oui, un élu de Dieu, un choix de Dieu, un ministre de Dieu établi, avec sainteté, avec préparation. Dieu l'a préparé dans le désert. Dans le désert, Dieu l'a préparé. Il l'a préparé. Il l'a préparé. Et pendant qu'il a préparé, le temps est venu où Dieu lui a dit, lève-toi et va. Et allez sur la conscience de l'esprit. Pendant qu'il se déplaçait de manière charnelle, derrière lui étaient des millions d'anges, des milliers d'anges. C'est Élie qui s'est présenté seul sur le mont de Carmel. Élie s'est présenté devant le roi Akab. Le roi Akab ne badine pas. C'était un roi de terreur. Un roi de terreur qui pouvait se placer devant Jézabel. Mais Élie est parti sur la caution de Dieu. Vous comprenez? Et Élie était là. Vu le verset que je viens de lire. Et les 450 prophètes de Baal furent appelés par le peuple sous la recommandation d'Élie. Ainsi que les 400 prophètes d'Astaté. 400 prophètes et 450. 850 prophètes des ténèbres qui étaient là. Contre Élie seul et l'Éternel des armées. Élie n'était pas seul. Mais bien avant, Élie avait déjà la caution de Dieu. Et sous la caution de Dieu, Élie savait qu'est-ce qu'il était en train de faire. Mais jamais Élie s'est présenté d'abord. Il
faut discerner quelqu'un qui prêche l'évangile. Il doit toujours présenter Dieu. Regardez ici. Élie ne s'est pas présenté de lui-même. Parce que les gens connaissaient déjà Élie. De ce qu'il faisait. De la puissance qu'il dégageait. De la manifestation qu'il déployait. Mais ici, il attendait d'abord la caution de Dieu pour être envoyé. Parce que Dieu va te sériser de ta gloire. Dieu va t'accompagner de sa puissance. Et tout ce que tu vas faire va réussir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth.